Le groupe des sociétés Hasnaoui est à la base une société familiale créée en 1914. Et dès le départ, ça a été créé pour le métier du bâtiment, le travaux hydraulique. Et à faire en mesure du temps, c'est-à-dire on a commencé à une diversification à la fois verticale et horizontale, avec une certaine complémentarité entre les sociétés du groupe, nous permettant de créer notre slogan, la solution globale. C'est-à-dire on se veut d'une manière apporter de nouvelles solutions, de nouveaux outils de production et également une manière de réalisation dans le bâtiment, où nous avons apporté sur le marché algérien un système constructif dédié au groupe qui nous permet aujourd'hui 70% d'intégration des matériaux dans le logement, et on continue même dans d'autres pôles tels que l'agriculture, la logistique, et on va même dans les technologies de l'information avec la société HTA, et on se veut aussi, c'est-à-dire innovant, et en apportant des solutions, être leader dans le marché et être primo intégrateur de solutions en Algérie. C'est pas évident dans un contexte où il nous faut énormément de temps afin de faire pénétrer sur le marché ce genre de solutions, mais c'est une expérience inédite que nous avons vécue sur le groupe pour pas mal de produits, notamment comme exemple les mortiers prêts à l'emploi. C'était vraiment une nouveauté qu'on a intégrée en 2005. Aujourd'hui, je pense que le main-d'œuvre algérien ou le maçon d'une manière générale ne sait pas travailler sans mortier, pour ceux au moins qui en ont goûté. Et ça nous ravit de voir ce changement, cette amélioration sur le marché et surtout sur la qualité du bâti. Donc, quand je parle de l'innovation dans le groupe, il faut dire que nous avons plusieurs axes à expliquer. D'abord, il y a des axes métiers et des axes en termes de management et des axes de développement. Donc, quand je prends l'axe métier, donc quand on est dans un secteur assez longtemps, c'est-à-dire on consolide un savoir-faire et on capitalise vraiment un know-how important. Donc, ce qui nous permet d'aller de l'avant et avoir une maîtrise sur le sujet. Donc aujourd'hui, je pense que dans l'innovation dans le domaine du bâtiment, on est parti au système d'éco-quartier, en intégrant pas mal de solutions. L'une des solutions que nous avons intégrées depuis 2008, et je pense qu'on a été les premiers à l'avoir intégrée en Algérie, c'est l'isolation thermique par l'extérieur. Donc en termes d'économie d'énergie, le double vitrage, c'est-à-dire afin de créer une enveloppe et réduire la consommation d'énergie, ça c'est quelque chose qu'on a souhaité le développer et on l'a fait. Et aujourd'hui, l'ensemble de nos réalisations, l'ensemble de logements qu'on réalise, ils sont faits sur la base d'isolation thermique par l'extérieur. Alors ça, c'est par rapport à un exemple d'innovation dans le métier. La même chose, c'est-à-dire quand je parle qu'une problématique sur laquelle on souhaitait vraiment apporter une solution, voir des cités amochées par les paraboles qui sont sur les façades. Donc c'est malheureux, mais c'est le cas toujours aujourd'hui. Donc, comment apporter des solutions afin d'y remédier? On n'a rien inventé, réellement. C'est-à-dire, mais on a essayé d'apporter des solutions qui existent et les adapter au contexte algérien. Alors, la solution IPTV, pour nous, c'était une solution qui a fait ses preuves au niveau de la cité Riyad à Oran. Aujourd'hui, la distribution de la télévision est câblée et ça nous permet de maintenir la partie esthétique et urbaine, surtout, de notre cité. Je prends aussi l'axe de management qui est un axe très important. À savoir que dans le groupe, nous avons des métiers hétérogènes. Donc, et avec la taille du groupe qui devient critique, on se devait d'être innovant en termes de management. À la fois, on veut être flexible et rigide. Tout dépend du secteur d'activité. Nous, ça, quand on parle du bâtiment, les aléas du bâtiment, c'est les aléas du bâtiment où une bonne partie des filiales tournent et gravitent autour du bâtiment. Donc, comment interagir, comment être efficace et assurer une bonne logistique pour les chantiers, pour avancer, comment gérer le personnel, comment créer les leviers de rapidité d'exécution des logements et des programmes d'une manière générale. Donc, le management, il fallait être innovant. Nous avons utilisé beaucoup de technologies d'information, notamment, c'est-à-dire les ERP, les systèmes BI pour les tableaux de bord, un suivi rigoureux en termes de contrôle de gestion. Et c'est pas une mince tâche.
c'est vraiment un ERP qui vit et qui se développe du jour au jour. Et je pense que je le dis par rapport au management, c'est-à-dire l'objectif que nous avons, c'est de se mettre au diapason de ce qui existe à l'international. Nous n'avons rien à envier aux multinationales, nous n'avons rien à envier aux grands groupes, c'est-à-dire on veut se mettre au diapason et être toujours à la page. Donc, ce qui nous mène à toujours chercher, voir ce qui se passe, les dernières technologies, les dernières solutions qui peuvent être utilisées et apporter une valeur ajoutée à l'activité du groupe. Comme troisième axe, je dis l'axe du développement. L'axe du développement, l'expression elle est très simple, moi personnellement je l'adore, c'est que celui qui n'avance pas recule. Donc on ne peut pas stagner, on est obligé de trouver des matériaux, de nouveaux business, de nouveaux produits, en se basant essentiellement en premier lieu de dire qu'est-ce qu'on peut produire pour éviter les importations. Donc ça c'est d'abord la première stratégie. Donc si un produit est importé et qu'on peut le produire localement, ça c'est le premier défi qu'on peut se lancer. Et notamment, je prends un exemple, le marbre et le granit. C'est l'un des derniers défis du groupe où nous avons exploité des carrières de marbre et de granit à Tamarasset. C'est vraiment une première. Le premier mètre carré de granit algérien a été produit par le groupe à Tamarasset. Donc, alors qu'auparavant, tout était importé. Donc aujourd'hui, je pense que nous pouvons. Alors, la découverte que nous avons faite à Tamarasset, c'est que la diversité et la qualité du marbre et du granit de Tamarasset, il n'est pas là que pour satisfaire les besoins du marché national, mais pour l'exportation et surtout des produits à très haute valeur ajoutée par rapport à des couleurs très rares, notamment le bleu, le vert pistache, etc. Donc, je pense que la richesse de notre pays, elle est encore à découvrir. Et en termes de développement aussi, donc à la fois dans le cadre vertical, donc des produits d'accompagnement dans le bâtiment, et aussi dans les autres secteurs, notamment l'agriculture. L'agriculture, c'est l'un des métiers les plus anciens du groupe aussi, par le développement du système d'irrigation. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, l'irrigation au goutte à goutte, alors que le groupe a été le premier à avoir intégré l'irrigation au goutte à goutte en Algérie. Ça remonte à très longtemps, et aujourd'hui, on est en train de voir la vulgarisation de cette solution et qui nous honore. Ainsi que, en ce moment même, nous sommes en train d'exposer au niveau du salon, où nous avons développé un système d'aluminium algéro-algérien. Donc c'est un système conçu pour l'Algérie et adapté au marché algérien. Donc c'est ça, je pense que la touche en termes de développement, donc d'essayer d'innover en s'adaptant au contexte et au marché algérien et apporter des solutions vraiment concrètes. Alors, je pense que nous ne pouvons pas nous développer, ni innover, ni avancer, ni quoi que ce soit sans capital humain. Donc je pense que le groupe a beaucoup investi dans le capital humain, notamment par la création d'un centre de formation en 2005, qui s'appelait à l'époque le Filahia, qui était spécialisé dans la formation des ingénieurs agronomes, et là où nous avons développé des programmes de fertilisation, etc., très importants pour le territoire national et adaptés aux différentes régions de l'Algérie, ce qui est important. Et aujourd'hui, par plusieurs passages, nous avons créé dernièrement le centre de formation Le Phare, avec un nouvel édifice. Et en même temps, nous avons développé carrément un programme pédagogique, un MBA qu'on a nommé MBA Hasnawi, qui est adapté au contexte où nous vivons, avec des études de cas réelles du groupe, pour donner plus d'expérience et surtout par rapport aux activités du groupe, pour pouvoir intégrer aisément les futurs managers du groupe à notre contexte. Et on s'arrête pas là. Le centre de formation est là, il a un data center, il est doté aussi de salles de formation IT. L'objectif de ce système, c'est de pouvoir avoir un maximum d'étudiants, un maximum de candidats à la formation, et surtout les nouveaux diplômés de l'université. Là, on est en train de mettre en place des programmes de formation où on essaie de détecter les lumières, de détecter les majors de promo, c'est-à-dire et les intégrer avec un contrat directement au sein du groupe. Ce qui nous permet aussi de leur permettre un cursus de formation et un plan, je dirais, allez, sur au moins 5 ans, pour qu'ils puissent devenir manager dans les 5 ans. Donc c'est pas quelque chose de simple. C'est malheureusement avec le Covid, ça nous a perturbé dans ce programme.
mais aujourd'hui, on le reprend. La formation, c'est quelque chose, pas que la formation donc management, mais aussi la formation métier. Donc, nous avons mis en place un système de formation, c'est-à-dire sur les chantiers, sur l'ensemble des outils de suivi pour les industries, la maintenance, le système management qualité, le hygiène, sécurité, environnement. Donc, on essaie d'apporter vraiment un programme de formation important et faire développer les compétences du groupe. Et par une chose très importante, le rajeunissement des effectifs. Aujourd'hui, je pense que la moyenne d'âge au niveau du groupe, elle est vraiment à une tendance baissière, contrairement, c'est-à-dire je dirais à 10 ans auparavant. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel c'est une fierté pour nous. Donc, le sujet, c'est-à-dire quand j'en parle de l'écosystème et le secteur de la connaissance aujourd'hui tel qu'il est conçu en Algérie, il faut dire que le groupe l'a commencé il y a très longtemps, mais pas d'une manière formelle. Il faut dire que du groupe, ils sont sortis énormément de startups, énormément de sociétés où le personnel du groupe, une fois qu'il a acquis l'expérience, ils sont sortis pour voler de leurs propres ailes. Donc, je peux nommer ça comme c'est dans des startups. Donc, notre écosystème, de cette manière, existait depuis très longtemps, où énormément de sociétés qui ont vu le jour, de filières, c'est-à-dire spécialisées, que ce soit dans la plomberie, que ce soit dans la réalisation, etc. Donc, on a vu beaucoup de filiales naître à partir du groupe. Et c'est vraiment une fierté pour nous. Aujourd'hui, la manière formelle, telle que le conçoit aujourd'hui le gouvernement, c'est-à-dire par rapport à la création du ministère de Start-up qu'on salue, et cette initiative, donc, on veut s'inscrire dans cette démarche par la création d'un incubateur, avoir des startups qui, non seulement, c'est-à-dire, ils vont être partenaires, au vrai sens du terme, du groupe, en créant des solutions où des problématiques sont connues déjà au niveau du groupe. C'est des problématiques sur lesquelles ils pourront aisément s'intégrer, parce que c'est pas une start-up, c'est-à-dire qui aura des sociétés là où elle sera affectée pour y vivre, pour y développer une solution et pouvoir la mettre sur le marché. Donc nous leur donnons la plateforme nécessaire à la maîtrise du sujet, à la maîtrise du métier et l'accompagnement en termes de formation, dans l'ensemble de formation, aux divers métiers pour qu'ils puissent maîtriser leurs outils et l'adapter à n'importe quel contexte environnemental, c'est-à-dire surtout par rapport aux utilisations diverses qu'on peut ajouter à la même solution. Donc, je pense qu'avec les startups, il y a de la lumière à voir par rapport au talent que nous avons. Croyez-moi que j'ai détecté, c'est-à-dire pas mal de jeunes compétents et qui peuvent apporter beaucoup de solutions, mais qui étaient à l'ombre. Donc aujourd'hui, les mettre en évidence, permettre de développer leurs solutions, c'est quelque chose qui peut se faire. Surtout, on est primo-demandeur, c'est-à-dire la solution, elle va pas être perdue, elle va être utilisée au sein du groupe et elle va être développée et maturée au sein du groupe avant de la mettre sur le marché. Donc c'est quelque chose, je pense que cette alliance ne peut être que bénéfique pour l'ensemble et chacun trouvera c'est-à-dire c'est gagnant-gagnant, quoi. Alors, Algerian Startup Challenge, je pense que c'est un lien, en premier lieu. Ça permet de rassembler tout le monde, faire beaucoup de contacts, faire connaître le milieu des startups, créer ce lien, c'est très important. Savoir ce qui se passe, c'est aussi pouvoir avoir de l'inspiration par rapport à ce qui se fait pour pouvoir se développer, se démarquer par rapport à de nouvelles solutions. Donc, beaucoup vous discutez avec des startups que j'ai rencontrées au sein de différents événements organisés par Algerian Startup Challenge. Et je pense que avoir ce même toit pour unir l'ensemble, c'est quelque chose de très important. Donc, avec surtout, c'est-à-dire les systèmes de communication utilisés, c'est-à-dire les réseaux sociaux, être toujours à l'écoute, c'est-à-dire de voir ces jeunes-là en train d'ambitionner, de créer des solutions vraiment, des fois assez compliquées, hein, donc c'est vraiment quelque chose de bon. Alors, un mot à dire aux startups, franchement, il faut y croire. En Algérie, on a un potentiel très important.
il faut pas se limiter uniquement à l'Algérie. Il faut voir ailleurs. C'est-à-dire développer ici, en Algérie, mais ça externaliser, exporter vos solutions. C'est des solutions aujourd'hui qui sont assez maîtrisées. Je pense que le challenge est important. Je dis un mot, c'est-à-dire pour expliquer ma vision des choses. Aujourd'hui, même en Chine, le niveau de vie commence à augmenter. En Inde, le niveau de vie commence à augmenter. Là où on connaît, par exemple, en Inde, en termes de IT, le nombre le plus important de start-up, de sociétés IT. Donc aujourd'hui, il y a un potentiel important, il y a un potentiel énorme par rapport à ce qui est fait en Algérie, c'est-à-dire, et surtout la qualité de la formation. Aujourd'hui, les compétences, elles sont là. La maîtrise est là. Je pense que les jeunes Algériens ont beaucoup de choses à apporter dans le marché, pas uniquement dans le marché algérien, africain et à l'international. Ça, j'en suis convaincu, c'est possible. Et je pense que tout le monde va réussir à avoir ça. Un jour, on ira, Inch'Allah.